Nous allons faire la prière du Guru Yoga. À vous qui demeurez au sommet de ma tête, dans le palais de grande félicité, bienveillant Maître Racine, j'adresse ma prière. Vous, le précieux qui me montrez que mon esprit est éveil, bénissez-moi pour que je reconnaisse ma propre essence. J'aimerais accueillir tout le monde, toutes les sanghas cybernétiques de partout dans le monde. Nous sommes ici à Serenity Ridge, aux États-Unis. Nous faisons une retraite de Chö. Donc le texte que nous enseignons ici est appelé le rire des Dakini. Pourquoi on parle de rire et pourquoi on parle des Dakini? C'est parce que l'essence de ces enseignements est toujours connectée à un sens plus profond de la sagesse et de la compréhension de nous-mêmes, la compréhension de cet espace sacré à l'intérieur de nous, de la vacuité. Et cet espace est connecté avec des divinités féminines, des déesses féminines. Donc ce sens profond et réel de la reconnaissance de notre propre sagesse est connecté à ces divinités féminines. Donc il s'agit de connecter à la déité qui est en fait notre sagesse intérieure. Et alors qu'on connecte à cela, on connecte à notre sentiment de confiance à l'intérieur de nous et à une forme de légèreté, de rire, de danse, de musique. Donc cette pratique de Chö a quelque chose à voir avec une qualité musicale de la danse. Et ces qualités viennent de cette légèreté et de cette confiance que nous avons à l'intérieur de nous en reconnaissant notre propre essence. Donc c'est la pratique que nous avons fait ici et je pense que vous avez tous pu apprécier la vidéo de Geshe Yönten. Cette vidéo sera postée sur Facebook et aussi sur YouTube. La raison pour laquelle nous avons posté ces vidéos, c'est pour que les gens puissent la regarder encore et encore. Et pour ceux d'entre vous qui pratiquent avec la clochette, vous pouvez aussi le faire en même temps, la clochette et le tambourin. Et l'idée, c'est que tout ça marche ensemble.
Donc, nous pouvons apprendre cette pratique ensemble. Historiquement, ces enseignements de Tshö remontent à Tenpa Sherab dans la tradition Bön, dans les textes canoniques. Donc le Majju Sangye Gesum, le tantra mère, ça revient à ça. Donc le principe le plus profond de cette pratique de Tshö porte sur la peur et l'attachement que tous les êtres sensibles ont. Nous avons tous cela. En tant qu'êtres humains, nous avons tous une peur profonde et des attachements profonds. Et ils se manifestent dans différents domaines de notre vie. Et la grande question, c'est quand ces choses-là se manifestent, quand la peur et l'attachement se manifestent, combien est-ce que ça crée des obstacles dans notre vie, combien est-ce que ça perturbe nos vies, et combien ça bloque notre potentiel, ou bien alors à quel point est-ce que ça peut ouvrir des portes et ouvrir particulièrement la porte vers la réalisation de soi. Ce sont ces questions que l'on se pose ici, et selon les enseignements, la peur et l'attachement sont des portes bien spécifiques qui peuvent nous mener à la libération. Et cette pratique de Tshö, elle est faite pour ça, pour pouvoir comprendre l'attachement et la peur et pouvoir les transformer en un chemin vers la libération de soi. Et bien sûr, dans ce processus, vous pouvez bien vous imaginer que ça vous aide à vous ouvrir aux autres, à cultiver la générosité. On offre son corps, donc dans l'idée de pouvoir offrir, quand on parle de nourrir les démons ou les démons assoiffés, il s'agit de nourrir ces dettes karmiques et pouvoir dissiper ces traces karmiques. Donc on offre son corps, on offre aussi différentes parties avec générosité pour pouvoir surmonter l'attachement et transcender la peur, cultiver la générosité. Donc il y a différents éléments dans cette pratique. Le principe original de cette pratique revient à très très loin dans l'histoire, probablement autour du XIe siècle, avec des gens comme Machig Labdön ou Padokpa Sangye depuis le Tantra mère, et ils ont été transmis au cours des siècles depuis là. Donc au Tibet, à Lhasa, autour de Lhasa, il y a un temple principal et les gens chantent la pratique de Tshö. Donc les gens, ils ont l'habitude de ça. Et c'est là où ils mendient aussi parfois. Donc c'est un petit peu un aspect, un contexte historique que je vous donne ici. Et si on regarde maintenant le texte, on parle d'aller vers le refuge. Comme vous le savez tous, la plupart de nos pratiques commencent par le refuge. Vous pouvez voir ça sur l'écran. Donc on parle de refuge et de bodhicitta. Donc toutes les pratiques commencent par prendre refuge et réciter la bodhicitta. Et il y a une forme particulière de prendre le refuge ici, comme vous pouvez le voir. Donc on se réfère à la mère divine, Satrikyum. Donc, on s'adresse à la manifestation de Satrikyum. Et en fait, il s'agit de la base innée. Donc, en tibétain, on dit J, ça veut dire la base. Et la base fait référence à notre propre essence. Donc, on parle d'essence et de nature. Donc, l'essence, c'est la base.
Et qu'est-ce que ça signifie tout ça? On parle de l'espace sacré à l'intérieur de nous. Donc cet espace sacré à l'intérieur de nous est la base ou la source de tout. Et il est aussi la mère. C'est aussi vous. Donc quand on parle de réalisation du soi, on parle de la réalisation de cette base. La réalisation de la base de tout, Kunji en tibétain. Ou on parle encore de Kuntuzangpo, Kuntuzangmo, qui est la bonté fondamentale à l'intérieur de nous. Donc, si on manque de connexion à cette base, c'est ça qui donne naissance à la peur. Et si on se pose la question d'où vient la peur, pourquoi est-ce que la peur existe? Probablement, c'est la raison pour laquelle elle existe. Cette peur vient parce qu'on ne reconnaît pas, on n'est pas connecté, on a perdu la connexion à cette mère. On a perdu la connexion à la base, à Samantabhadra. Donc, comme un enfant qui a perdu sa mère, et si l'enfant a perdu sa mère alors qu'il en avait besoin, et qu'il la perd pendant longtemps, vous pouvez bien vous imaginer que cet enfant aura peur et vous verrez la peur émaner de cet enfant dans son corps, dans son expression, dans ses mouvements, dans ses expressions faciales. Dans toute forme d'expression, vous verrez la peur sur cet enfant, dans les yeux, dans le ton de la voix, dans les mots. Et vous pouvez vous imaginer comment cette peur se manifeste de cet enfant. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que cet enfant parle ainsi? Pourquoi est-ce qu'il bouge comme ça? Et vous pouvez voir la manifestation de la peur dans toutes ces choses. Et que la source est unique, et c'est simplement qu'il a perdu la connexion à sa mère, et donc il se trouve vulnérable. Et c'est ainsi que nous sommes. Nous sommes cet enfant. Nous avons perdu la connexion à la mère divine, à Satyakuyum, cette base de tout, à l'essence. Donc pour pouvoir surmonter ou transcender la peur, la seule manière de le faire de manière réelle et authentique, de manière ultime, c'est de reconnaître la mère, de reconnaître cette base de tout, de se reconnaître soi-même, notre vrai nous. Et c'est la seule manière. Donc dans les enseignements, on parle de refuge. Ici, c'est plutôt une forme tantrique ou une forme dzogchen du refuge. Et ici, particulièrement, on ne parle pas vraiment de refuge extérieur ou de refuge du Bouddha historique ou de quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous, mais on parle très clairement de notre propre essence et qui est la vraie source de refuge. Et je pense que c'est très important de comprendre cela. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand je parle de refuge intérieur et de pratique de refuge intérieur, certains d'entre vous se disent, mais d'où viennent ces enseignements? Quelle est la source? Et c'est ça la source. Cette prière de refuge ici, c'est la source. Et il y a différentes prières qui parlent vraiment de cette essence intérieure, de ce refuge intérieur. Shansa Rinpoche a écrit cette prière. Donc il a reçu cela du Tantra mère, d'un texte qui s'appelle Nyasa Namcho. Et ce texte particulièrement mentionne comment notre essence fondamentale est la source du refuge. Et c'est clairement mentionné dans ce texte, avec une explication très détaillée. Donc, je prends refuge dans cet espace vaste de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez-y pendant qu'on chante. Ou bien contempler le sens de cette prière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous particulièrement en ce moment de votre vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en rapport avec cette peur et cet attachement que vous avez? Quel est cet espace vaste et comment est-ce que la mère peut vous protéger? Bien sûr, tout à l'heure, nous allons faire une pratique que je vais guider, mais pour l'instant, gardez simplement ça à l'esprit et contemplez ces idées. Donc tous les êtres des 6 royaumes ou règnes, les dieux, les demi-dieux, les démons, donc tous les êtres sensibles, on prie pour que la mère les protège tous, nous protège tous. Puisse la manifestation de la mère, puisse notre propre essence intérieure, puisse-t-elle nous protéger tous. Et on va dans le refuge comme ça. Donc j'aimerais faire une courte pratique en relation avec ces vers que nous avons ici. Donc pour un instant, vous pouvez vous installer confortablement, vous asseoir dans la posture à 5 points. Simplement vous asseoir confortablement. Et pendant un instant, lâchez tout. Oubliez tout. Portez votre pleine, claire attention à ce moment présent, à l'intérieur de vous, à votre corps. Et particulièrement, soyez pleinement conscient de votre corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Soyez spécialement conscient de la tranquillité de votre corps pendant que votre corps est tranquille, immobile. Connectez-vous, reliez-vous à cette tranquillité du corps. Reposez-vous dans cette tranquillité. Et soyez simplement conscient. Soyez conscient de tout effort dans votre corps, dans votre esprit, dans votre souffle. Soyez-en conscient et lâchez tout effort dans l'expiration. Et à chaque fois que vous expirez, permettez-vous de vous reposer toujours plus profondément dans ce corps, dans cette tranquillité du corps. Respirez profondément. And also be aware we are all connected. Soyez également conscients que nous sommes tous connectés en ce moment à travers le monde. Our sacred cyber community, we are all connected. De notre sangha cybernétique sacrée. Nous sommes tous reliés en ce moment dans cette tranquillité. We are supporting each other. Nous nous soutenons les uns les autres. You are not alone. Vous n'êtes pas seuls.
And gradually be aware of inner stillness. Prenez peu à peu Not conscience just du the silence stillness of your intérieur, body, absence of movement, pas juste la but the tranquillité inner du corps ou stillness, the l'absence de stillness of your mouvement, being, mais vraiment la the tranquillité stillness of intérieure, that sacred la space, tranquillité de votre être, the stillness de of l'espace that sacré intérieur, divine mother. la tranquillité de cette mère divine. Rest in that, like a Reposez-vous child à l'intérieur de ça resting in the comme un loving enfant arms of mother. qui se reposerait dans les That bras sacred aimants de sa space, mère. that satikyum, that Cet divine mother, espace intérieur, cette mère this divine, space is that divine mother. cet espace est You la are mère that divine, child. vous êtes cet enfant, You're trusting, vous faites allowing confiance, vous fully permettez to rest in complètement, that arm, vous laissez vous reposer dans ses which is bras, being in that loving arm, loving space. vous êtes dans ses bras trust. aimants, dans cet espace avec confiance. If you're fully resting, you're more likely in Si that vous sacred arrivez à space. vous reposer pleinement, il y a plus de chances que vous soyez dans cet espace sacré. If you are in that sacred space, Et si vous êtes dans cet espace sacré, be aware soyez-en conscient and rest. et reposez-vous, Being aware tout en is étant the conscient. recognition. Être conscient, c'est la reconnaissance, c'est la connexion, Connecting c'est to the l'enfant mother. qui se relie à sa mère. Child found L'enfant mother. a retrouvé sa mère. In that connection, Et dans cette connexion, be aware dans ce lien, there's a lot of qualities. il y a beaucoup de qualités. Child, it's feeling protection. L'enfant ressent la protection No longer is afraid. et il n'a plus peur. Feeling secure. Il se sent en sécurité. Be aware of that. Soyez-en conscient. Feeling refuge. Ressentez ce refuge.
Il ne s'agit pas tellement de penser, mais plutôt d'être conscient de cette connexion, de ce lien. Et c'est là que l'enfant ressent la nourriture, le développement. Il se sent plus fort. Il se sent en confiance. Il se sent léger. À l'intérieur de ce refuge. Soyez-en conscient. Ressentez-le. Et si vous le ressentez, permettez que ces expériences soient là. Demeurez continuellement connectés. Now, for a moment, for reflection, just reflect in your Et life. maintenant, prenons un moment pour une réflexion. And particularly those who feel strong fears this moment in your life. Examinez dans votre vie look at that. Les peurs que vous avez, et particulièrement pour ceux d'entre vous qui ont des peurs fortes en ce moment. Simplement, regardez-les. Il s'agit juste d'être conscient. À quel point est-ce que vous pensez à ce dont vous avez peur? Est-ce que vous y pensez trop? How much you're trying to elaborate, work, or making things up with that situation or with that person. À quel point est-ce que vous essayez de résoudre, d'élaborer sur ce problème ou cette situation avec une personne? You are aware of your own feeling of fear. Et à quel point vous êtes peu conscient de votre sentiment de peur? How much you bring attention to your fear. Combien portez-vous d'attention à votre peur? Combien vous vous connectez à elle? Trop peu. Just be aware of that. Soyez-en simplement conscient. So we don't want to focus on who, why, all the situations. Donc on ne veut pas se focaliser sur le qui ou le quoi ou le pourquoi, mais simplement porter une attention pleine et ouverte à la peur que nous ressentons. À l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre cœur ou dans d'autres zones particulières, ressentez-la. Look at that from that vast space. Observez cela depuis cet espace vaste. That pure awareness. Regardez cette situation, ce sentiment depuis cet espace de pure conscience et accueillez-la dans cette chaleur. Now you are the mother. Vous êtes la mère. The fear is your child. Et la peur est comme votre enfant. On change les rôles. You're connected to the mother. Vous êtes connecté à la mère. You became one with her. Vous êtes devenu un avec elle,
Vous êtes unis à cet espace sacré et vous êtes devenu la mère. Et depuis là, vous accueillez la peur. Ce qui veut dire qu'il y a 3 qualités: la présence, la conscience et l'accueil dans cette chaleur. Faites preuve de douceur, de bienveillance face à la peur. Donnez-lui de la protection. Offrez un sourire doux et bienveillant à votre peur. Une présence chaleureuse. Offrez une présence lumineuse à votre peur. Une ouverture authentique. Whatever qualities you're feeling, quelles que soient les qualités que vous arrivez à ressentir, vous n'avez pas besoin de tout faire. Si vous ressentez quelque chose dans ce que j'ai cité, soyez simplement conscient de cette qualité. Vous dépassez votre peur. As these qualities getting stronger, like feeling smile, joy. Et alors que ces qualités se renforcent, que vous ressentez la joie, ce sourire, comme s'il y a quelque chose qui chantait ou que vous dansiez avec votre peur. Chantez avec votre peur. Soyez léger et jouez avec votre peur.
with your fear. Soyez créatif. Feeling presence with your fear. Sentez-vous en présence avec votre peur. How much the fear not only transcends, et voyez à quel point cette peur change, et non seulement que vous la dépassez, mais qu'elle peut vous apporter des qualités lorsque vous arrivez à vous connecter à elle. Continuez à vous reposer là-dedans et nous allons chanter. Okay. If you look at the next slide where donc si vous regardez la diapositive suivante où il est question de bodhicitta, de développer l'esprit d'éveil, donc dans la pratique du Tse, le principe est le même. Not realizing, so this is like talking to the demons, talking to your ego. Donc c'est comme si on parlait aux démons ou c'est comme si on parlait à notre ego. Si vous avez l'impression qu'il y a des démons extérieurs, vous parlez à ceux-ci. Si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un là dehors qui est destructeur et qui essaye de vous menacer, vous pouvez lui parler. Et si vous ressentez vraiment les difficultés de vos propres peurs qui se manifestent à l'intérieur de vous, alors vous vous adressez à ça. Et ce que ça dit, c'est que ne pas se comprendre soi-même, donc en venant de la dualité, on crée du mal, on cause du mal aux autres. Donc l'ego ne comprend pas sa propre nature. Bien celui qui souffre, celui qui a peur, celui qui a l'impression de tout perdre, ne comprend pas sa vraie nature et c'est pourquoi il cause du tort aux autres et à lui-même. Donc, ce que ça dit, c'est que maintenant, c'est le moment de comprendre ça. C'est le moment de réaliser cet esprit d'éveil à l'intérieur de nous.
Et ensuite, il y aura la libération dans cet espace primordial. Donc on prie pour que tous les êtres puissent être libérés dans cet espace pur primordial. Donc dans le contexte de ne pas causer du mal, parce que la peur nous fait causer du mal, toutes les guerres qui ont existé dans le monde, elles sont toutes basées sur le même fait, et c'est la peur. Toutes ces guerres. Et toutes ces guerres auraient pu être évitées si on avait su comment gérer notre peur mieux. Ou bien si on examine sa propre vie, on peut voir que toutes les histoires et toutes les disputes que nous avons eues avec les différentes personnes, que ce soit dans notre famille, lorsque les relations ont été brisées, lorsqu'il y a eu un sentiment de méfiance, de haine que l'on a eu envers quelqu'un, ça a toujours été parce qu'il y avait eu cette peur et une déconnexion par rapport à soi-même et aussi par rapport aux gens autour de nous. Et donc, à chaque fois qu'on a fait du mal, c'est parce qu'on n'était pas connecté, parce qu'on ne réalisait pas notre esprit d'éveil. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et que ça peut nous aider à cesser de faire du mal, aux autres. Ou bien dans de nombreux cas, il ne s'agit pas forcément de faire du mal aux autres, mais certaines personnes se font beaucoup de mal à elles-mêmes. Et la peur, c'est comme un enfant, comme votre enfant. La peur est venue parce qu'elle a perdu le lien avec vous. Et quand vous reconnectez avec la peur se dépasse elle-même. Donc toute cette idée de Tchö, du rire des Dakini, de la danse, de rire, de chanter, d'être léger, ludique, d'être ensemble, d'être en harmonie, tout cela, c'est des choses que l'on offre à la peur. Par exemple, si vous ne voulez pas penser à quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème. Si vous voulez faire ce processus par rapport à vous-même et à l'intérieur de vous-même, par rapport à vos peurs intérieures, vous parlez à votre peur intérieure. Que faites-vous avec votre peur? Vous la fuyez. Mais il n'y a personne qui arrive à courir plus vite que la peur, donc oubliez ça. Vous ne pouvez pas fuir la peur. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de faire semblant que la peur n'est pas là et vous vous inventez des histoires. Et il y a l'intervention d'un ego intelligent qui vous dit « Oh, n'ayez pas peur, tout ira bien. » Et votre voix tremble. Est-ce que vous voulez écouter cette voix? Non. Si c'est la seule solution que vous avez, ben allez-y. Mais ici, on vous offre une meilleure source de sagesse. So that doesn't help. So the only way is to face, la seule manière, c'est de faire face et de reconnaître la vraie nature de la peur, qui n'est pas différente de la mère. Et la connexion entre la mère et le fils, ou entre vous et votre peur, une connexion authentique entre vous et votre peur est la seule manière de dépasser cette peur.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle de refuge, ce refuge est basé sur la sagesse, et quand on parle de bodhicitta ou d'esprit d'éveil, c'est aussi basé sur la sagesse. Et donc là maintenant, si on regarde la prochaine diapositive, elle parle du cadeau du Dharma. Either this is like a kind of conversation, communication. You're talking with somebody, or you're talking to yourself. Donc c'est comme une conversation, c'est comme si vous parliez à quelqu'un ou vous parliez à vous-même. Your fear is the demon. Donc votre peur, c'est comme un démon. And the inner demon can, et ce démon intérieur peut produire des démons extérieurs. Et des démons collectifs intérieurs peuvent produire des démons extérieurs collectifs. Et ça arrive tout le temps au cours de l'histoire. Donc ces peurs inconscientes collectives ont donné naissance à un leader. Et tout ça, c'était basé sur la peur. La peur attire la peur. La peur donne naissance à la peur. Donc ici, on parle à notre peur et on lui dit, c'est le moment d'arrêter de faire du mal, de ne pas avoir des sentiments négatifs ou des pensées négatives par rapport à quelqu'un d'autre ou de produire des actions négatives par rapport à quelqu'un. C'est le moment d'arrêter. Cherche le refuge, va dans le refuge et cultive cet esprit d'éveil pour le bien-être de tous les êtres sensibles. Donc ce cadeau du Dharma, c'est un enseignement d'amour bienveillant. Donc si vous arriverez à inspirer qui que ce soit, y compris vous-même, votre peur, à faire preuve d'amour bienveillant, c'est un cadeau du Dharma. Et la dernière diapositive parle de la protection. Ce sont des vers écrits par Sherden Rinpoche depuis le texte du Chu. Et c'est très beau. Donc si vous regardez à l'intérieur de vous, tous vos problèmes sont reliés à vous-même et à vos pensées. Donc celui qui pense, et les pensées, les mémoires, toutes ces traces, on laisse des traces. Toutes les expériences que nous avons laissent des traces. Parce qu'on n'en fait pas l'expérience depuis cet espace sacré. Si vraiment on vit les choses depuis cet espace sacré, on ne laisse pas de traces. Mais vu qu'on pense tout le temps, on laisse des traces. Donc il n'y a rien à l'extérieur. Tout ce qu'on pense, toutes les situations qui nous font peur, tous ces démons, ce sont des choses que nous avons fabriquées, des choses que nous avons rejetées ou des choses que nous imputons. En réalité, il n'y a pas d'existence inhérente à ces choses-là. Si on regarde, on examine une situation particulière dans notre vie, on voit des choses spécifiques. Et on peut reconnaître que ces situations font partie de notre esprit. Et pour pouvoir résoudre ces situations, on essaye d'être conscient de son esprit, on essaye d'accueillir ses pensées, et ces situations vont se résoudre d'elles-mêmes.
elles vont se transformer en ce en quoi elles sont censées être. Et ça ne va pas vous affecter parce que vous n'en aurez pas peur. Donc, il s'agit de reconnaître que tout est une projection de l'esprit et se manifeste depuis là. Donc, cette conscience pure, cette compréhension pure de Kuntu Zangpo, de la bonté bienveillante à l'intérieur de nous, de notre propre essence, cette reconnaissance, c'est ça qui va nous libérer. Cette reconnaissance va vous libérer parce qu'elle a la vérité, et la vérité va nous libérer. Donc ce texte parle de cela. Plutôt que d'essayer de se relationner aux apparences ou aux relations des apparences, essayez de vous focaliser davantage sur l'ego, sur celui qui crée ces apparences, sur l'ego, sur la peur. Et c'est le moment de se libérer de cette peur. Ce texte parle de cela. Donc, essayez simplement de contempler la signification et nous, ici, nous allons chanter 3 fois cette prière. Okay, so we will do the dedication first. Nous allons faire la dédicace en premier et ensuite il y aura du temps pour quelques questions. Donc il y aura du temps pour des questions de la Cyber Sangha après la dédicace. May I attain great confidence in 3 refugees. May my experience and realization of the wisdom of 3 Do increase. In purifying 3 poisons, may I obtain 3 bodies. In liberating my own beings, may I benefit others. Okay. Just one question. Does 1 hour of meditation suffice to chase away the fear, or should it be a 24-hour practice of awareness?
Donc la question, c'est est-ce que 1 heure de pratique suffit pour chasser la peur ou bien est-ce qu'il faut 24 heures? Et Rinpoche répond, ça dépend de la force du démon et ça dépend de la force de la pratique. Donc, on ne limite pas avec le temps. Transcender la peur, ça peut être quelque chose d'instantané ou ça peut prendre des années. On ne peut pas penser de cette manière-là, compter 1 heure de pratique ou plus. On ne peut pas répondre à cette question. Moi, je ne peux pas y répondre. Choisissons de meilleures questions. Donc la question est, est-ce que vous pouvez élaborer davantage sur l'idée de connecter avec la peur? Donc tout d'abord, je pense qu'il est très important de comprendre que c'est quelque chose de très simple. Dans notre vie, en général, on essaye de fuir la peur. C'est aussi simple que ça. On trouve toutes les excuses possibles, tous les moyens possibles de ne pas en parler, de ne pas y penser, de ne pas la gérer, et on pense que c'est la solution, alors que ce n'est pas la solution. Ce que ça veut dire, c'est que cette peur va rester avec vous et qu'elle va avoir un impact négatif sur votre vie. Elle va sortir dans vos décisions, dans vos actions, dans votre voix, dans vos relations aux autres. Elle va se manifester partout, dans tous les aspects de votre vie. Et il n'y a aucun moyen d'y échapper parce qu'elle est là, parce qu'elle sait. Et elle sait comment faire pour que vous ne pouviez pas l'éviter. Et donc, la seule solution, la seule manière, c'est de connecter à la peur, de se relier à la peur. Connecter à la peur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire connecter la peur avec la peur. Ce n'est pas que l'ego, un espèce d'ego intelligent, se connecte avec une peur qui est aussi l'ego. Donc il y a des gens qui disent, voilà, oui, moi je gère ma vie. Et en fait, ils ne font qu'analyser leur peur. Et leur peur ne diminue pas. Parce qu'en fait, ils ne font qu'analyser. Et vous pouvez analyser votre peur. Si c'est la seule chose que vous arrivez à faire, c'est quelque chose qu'il faut terminer. C'est comme si on avait une réunion. On ne va pas avoir une réunion sur une réunion sur une réunion. À un moment donné, il faut s'arrêter. Vous devez savoir comment mettre fin à cela. Donc en fait, il ne s'agit pas de connecter un ego intelligent à la peur. Et l'esprit analytique ne peut pas se connecter à la peur. La vraie connexion à la peur, c'est exactement ce que nous avons fait lors de cette pratique tout à l'heure. Vous devez vous reposer. Et c'est ce qui nous manque à tous. Tout le monde sur cette terre, tous les êtres humains ont de la peine à se reposer. Parce qu'on fait tellement d'activités, peut-être avec de bonnes intentions, mais il faut parfois examiner pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on essaie de fuir quelque chose? Donc pour garder les choses simples, reposez-vous. Reposez-vous dans la tranquillité, reposez-vous dans le silence, reposez votre esprit dans l'espace. Et si vous vous reposez, vous reposez des activités de la peur, du corps de la peur, de la parole de la peur, de l'esprit de la peur. Si vous arrivez à vous reposer de cette manière, vous arriverez à être en paix et à avoir plus d'accès à cet espace sacré, à cette mère. Ou une autre manière, si vous ne le comprenez pas, vous aurez simplement plus de connexion avec vous-même.
Si vous avez plus de connexion avec vous-même ou quand vous avez plus de connexion avec vous-même, vous avez plus d'outils pour pouvoir regarder votre peur et c'est pour ça qu'on l'invite. Vous invitez votre peur quand vous êtes prêt à l'inviter. Vous l'invitez quand vous avez quelque chose à lui donner, à lui offrir. Et quand vous l'invitez à ce moment-là, de quoi est-ce que la peur a besoin? Elle a besoin de connexion. Et comme vous avez la connexion à ce moment-là, que vous vous reposez, vous pouvez lui donner ce repos, cette tranquillité, cette paix, cette conscience. Et quand vous arrivez à donner cette présence à la peur, vous verrez sous vos yeux que cette peur se dissout. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous, pendant cette pratique, ont eu cette expérience. Ce n'est pas seulement qu'elle se dissout, mais votre relation à la peur change. Vous ne l'évitez plus. Vous vous posez avec elle. Vous êtes confortable avec elle. Et même vous l'appréciez. Vous jouez avec elle. Vous chantez avec elle. Vous dansez avec elle. Et c'est cela que ça signifie quand on parle de danser, d'être léger avec. Vous pouvez penser à tous ces aspects, à cette danse, à la musique comme étant des expressions de l'art sacré, parce qu'ils sont tous venus de la confiance de la connexion. Avant, il manquait la connexion et maintenant, il y en a une. Et c'est ça que ça veut dire. Et c'est une question très importante. Et c'est vraiment la question centrale, en fait, de ces enseignements. Donc, une dernière question. Is it the same method to transcend a real demon outside of us? Can you please comment on outside activity harming us? Yeah. So yes. Okay. So the question La question est this notion of dancing, singing, playing. Ces idées de danser, de jouer de la musique, de jouer avec la peur paraît assez clair au niveau psychologique, mais si on parle de démons extérieurs qui seraient réels, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec cette idée de démons réels à l'extérieur de nous? Tout d'abord, il est important de savoir que le démon à l'intérieur de vous est beaucoup plus dangereux que le démon à l'extérieur. Donc, juste pour être clair. Et maintenant, si on parle de démons extérieurs, oui, on peut aussi pratiquer de la même manière. Ce matin, j'en ai parlé dans la session d'enseignement. Et c'est un projet assez ludique que j'ai, par exemple, si on va au restaurant ou si vous êtes dans l'avion, si vous avez un endroit où vous devez être pour des raisons karmiques, par exemple, si vous devez assister à un dîner ou être dans l'avion, et quand vous regardez cette situation où vous rencontrez quelqu'un, immédiatement vous jugez cette personne ou cette situation et que vous la rejetez. Si dans ce moment-là, vous reconnaissez votre réjection, votre rejet, la question à ce moment-là, c'est comment est-ce que je peux faire ressortir le meilleur de cette personne? Et on ne peut pas poser la question à la personne, on ne peut pas lui dire « je regarde comment est-ce que je peux faire ressortir le meilleur de vous ?» Ça ne marchera pas. Donc en fait, on n'essaye pas de faire quelque chose à cette personne. On n'attend pas quelque chose de cette personne. Mais vous essayez de vous détendre. Et si vous vous détendez, vous verrez que la personne se détend aussi. Vous vous sentirez confortable et vous verrez que la personne est plus confortable. Si vous avez plus de confiance, vous verrez que la personne a également plus de confiance. Et depuis cette confiance,
vous souriez, et peut-être que la personne vous sourira aussi, peut-être avec un petit peu de retard, suivant d'où elle vient. Et s'il y a un décalage, ne vous découragez pas, continuez à sourire et bientôt vous verrez que c'est comme une fleur qui éclot. Le sourire viendra. Mais tout ça arrive parce que vous faites une certaine expérience. Parfois vous voyez des couples qui ne sont pas heureux et l'un d'eux dit « Ah, j'espère que mon mari ou que ma femme va sourire ». Et il dit ça avec une expression triste ou déprimée. Et si vous voyez la personne qui dit ça, vous pouvez bien vous dire « Mais qui c'est qui a envie de sourire à une expression, à quelqu'un comme ça ?» Et ça ne va pas arriver, oubliez ça. Et quand vous souriez, vous faites sourire les gens. Donc, pensez-y. Donc, sortez de chez vous et dites-vous, aujourd'hui, je vais faire sourire 10 personnes. C'est un super exercice. Merci à tous. Nous nous arrêtons là.